normalement c'est un peu plus haut. C'est un peu plus comme là-bas. Là. Donc, je vais aller là-bas. Allez. Mettez-vous, reculez un petit peu. Reculez un petit peu, ouais, sortez un peu. Pour que tout le monde puisse voir, les gars. Pour que tout le monde puisse voir, exactement. S'il m'arrive de rouler sur la rubalise et de sortir ma roue avant comme ça, je perds le point. S'il m'arrive de reculer et de sortir ma roue arrière, je perds le point. D'accord? Dès que l'axe de la roue arrière a franchi la rubalise, je perds le point. Ah donc je veux juste la toucher. Par contre, je peux venir toucher la rubalise. C'est-à-dire que là, tant que je suis là, j'ai pas perdu le point. Ainsi que derrière. Alors, si on vient trop jouer avec la rubalise, regardez ce qui se passe, et ça arrive souvent. Elle vient se prendre dans le disque. Donc on a le droit de la toucher, par contre on n'a pas le droit de la couper ou de l'arracher. C'est-à-dire que si là, ma rubalise se prend dans mon disque et que je viens à couper la rubalise, je perds le point aussi. En gros, déjà, rien que si t'as la rubalise dans le disque, tu sais que t'as perdu le point. Parce que... Ben, t'essayes de t'en dépatouiller, mais tu sais que si tu la coupes, tu perds le point. Mais tu fais sur place, avec ton pied, tu peux appuyer dessus. Oui, mais sur place, ça devient vite compliqué. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne les arbres, on a dit tout à l'heure, pas le droit d'avoir un appui sur un arbre. C'est-à-dire que si je viens à mettre la main comme ça sur l'arbre, je perds le point. Si je suis déséquilibré et que je viens faire ça, même si j'ai pas touché longtemps, je perds le point. D'accord? Juste ça là, hop, j'ai perdu le point. Si je mets le pied, pareil, hein, hop, je perds le point. Par contre, j'ai le droit de venir ici, de frôler l'arbre comme ça. Il faut que ça reste dans le mouvement et qu'il n'y ait pas de... que je ne me remette pas en équilibre grâce à l'arbre. Que je ne mette pas de l'arbre. Comme ça. Pomme, là j'ai le droit. D'accord? Dis-moi. On a le droit de toucher, de s'appuyer avec le guidon? S'appuyer comme ça là? Ouais. Non. Un appui. Un appui avec la roue, t'as le droit. Un appui avec la roue... Donc je vérifie. Je crois que non. C'est-à-dire que si tu es en équilibre comme ça là, ouais, là tu t'appuies. Voilà. Sur les appuis extérieurs, je me rappelle Julien, pour les appuis extérieurs, ça compte pas le point. Vous avez 0. Si c'est un appui dans la zone, à une pierre dans la zone, ça compte. D'accord? Si par exemple il y a une gros bloc de pierre, vous voulez prendre appui dessus et rester en équilibre, là vous avez le point. D'accord? Quand on dit pas appuie sur une pierre, c'est-à-dire qu'il y a une pierre sur le côté, on s'appuie dessus pour se rééquilibrer. Si elle est dans la zone, on a le droit. Quand tu vois, on a les deux pieds, les deux mains sur le vélo, et qu'on est en équilibre sur le vélo, ça c'est du trial, on a le point. Non, non, parce qu'il vient d'expliquer que tu peux avoir les deux pieds, les deux mains sur le vélo, mais t'appuies avec le guidon quand même sur... Et là, sur un caillou, si tu t'appuies sur le guidon, ça sera compliqué. Tu vois ce que je veux dire? La seule solution où je suis pas sûr, c'est celle-ci là. C'est-à-dire je suis en équilibre sur un arbre avec ma roue avant appuyée comme ça. Je crois que c'est autorisé, cette solution-là, ça c'est autorisé. C'est-à-dire que tu as le droit de venir comme ça là. Comme ça en équilibre, tu as le droit. Sauf qu'après, il faut repartir. Par contre, ça, tu n'as pas le droit. Ça c'est interdit. Là, c'est autorisé. Là, c'est autorisé parce que c'est le pneu. Je crois que c'était ça la raison. Mais je vérifierai. On regardera ça. Voilà, je vérifierai, comme ça on aura la réponse. Mais en ce moment, on a le droit d'arrêter quand on fait l'entraînement. Oui. Oui, Julien, que tu mettes 30 secondes ou 2 secondes, c'est pareil. c'est pareil. Parfois, il y en a qui sont chronométrés. Sauf qu'il y a certaines zones qui sont chronométrées. Ouais. Une zone sur les 4 que vous aurez à faire qui sera chronométrée. Alors le chrono, il n'est pas là pour ça sert à rien de faire le meilleur temps possible. Ça ne sert à rien de faire le meilleur temps possible. C'est juste pour départager. C'est-à-dire que si vous avez mis 5 pieds, par exemple, si Alex a mis 5 pieds, que Léo a mis 5 pieds, c'est le meilleur temps qui gagne. Voilà. Ouais, mais la priorité c'est quand même de mettre le moins de pieds possible. Parce que si Alex il a mis 4 pieds et que Léo il en a mis 5, c'est Alex qui gagne. Et puis là on parle même plus du chrono. Même s'il a fait 30 secondes et que Léo, même s'il y en a un qui a fait un temps bien meilleur que l'autre. Alors, écartez-vous un petit peu. Sur mon vélo, on imagine.
Je rentre dans la zone. Ok. Ah, j'ai pas dit ça. Je suis sur mon vélo, je rentre dans la zone. Est-ce que je suis dans la zone? Non. Là? Oui. Oui. D'accord. Donc c'est l'axe de la roue avant qui détermine si je suis rentré ou pas dans la zone. D'accord? Donc là je suis dans la zone. Là on dit que j'ai pas mis les pieds par terre, j'ai pas mis les pieds par terre. Je passe ici. J'ai combien de points? Un point, ok, je continue, je passe ici. 2 points. Et là je tape contre la racine, je mets le pied par terre. J'ai 2 points. Et contre le temps, 2 points. Et Et t'as perdu ton point, c'est que... ok, donc j'ai 2 points. Par contre je perds le point sur le segment d'après. D'accord? Donc si je perds le point sur le segment d'après, je peux marcher dedans, je peux rouler aussi, j'ai le droit, hein, je fais comme je veux. Par contre, je dois venir me replacer avant le segment, on est d'accord? Et on se replace où on veut dans la zone. On peut se replacer aussi bien ici que là. Oh, excuse-moi Bob, ça va? Que là, je peux aussi mettre mon vélo comme ça en travers, ou alors comme ça en travers. Si c'est mieux pour moi pour repartir, j'ai le droit. Je peux le mettre comme ça. Je fais ce que je veux. Tant que tu restes dans la zone. D'accord? C'est bon pour vous? Alors je vais vous donner un dernier petit élément qui est aussi important, que vous retrouverez sur le TRJV. Suivez-moi. Il y a plusieurs entrées, comment on fait? On va tout droit ou on va? Mais attends. Parfois dans les zones, vous avez le choix entre 2 passages. Un passage à 2 points et un passage à 1 point. Donc dans cette zone-là, c'est à l'entrée de la zone. D'accord? Mais ça peut être au milieu de la zone, ça peut être n'importe quand. Et si on perd le point dedans? Non mais je veux dire, c'est pas vraiment, c'est de l'arnaque là, regarde. Par exemple, là-bas c'est 2 points et là c'est 1 point. Ouais mais quand tu continues la zone, après t'as au moins encore 5 points à gagner. Ouais, mais ça veut dire que si tu te sens, si tu es en compétition avec ton petit copain là d'à côté, d'accord? Vous faites les mêmes résultats, vous arrivez dans cette zone-là, tu sais que tu es un peu moins fort au chrono. Par contre, tu te dis, ben là, peut-être que je peux passer parce que moi j'ai coupé mon guidon un peu plus court, ou parce que moi je sais faire des petits déplacements. Donc peut-être que je peux passer dans cette zone à 2 points. Et ben ça va être à toi de choisir. Tu tentes le passage à 2 points pour essayer de marquer 1 point de plus que lui. D'accord? Parce que si tu arrives à passer toute la zone sans mettre le pied, au lieu d'avoir 5 points, tu auras 6 points. Ça se séparait pas comme ça. C'est les points qui sont... Mais c'est pareil, c'est la même par chose. rapport au chrono. D'accord. C'est des points qui sont prioritaires par rapport au chrono. Oui. Enfin, la zone sera plus pour la catégorie Benjamin. Est-ce que là, celle que j'ai tracée? Est-ce qu'il y a plus... Est-ce qu'il y en aura une qui sera plus dure que d'autres, qui ressemblera plus à une Benjamin? Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai axé les zones sur du... Non, pas sur du pupille. Déjà, essaye de passer toutes les zones sans mettre le pied par terre. Et après, on verra. Il y a des segments faciles, des segments un peu plus durs. J'ai axé les zones sur le travail de placement du vélo, de trajectoire, de réflexion, où est-ce que je place ma roue avant, où est-ce que je place ma roue arrière. Donc ça va être à vous de réfléchir, de poser vos vélos à l'entrée des zones, de repérer les zones à pied, de bien réfléchir à tous ces éléments-là pour essayer de passer sans mettre le pied. Il y a des petits pièges partout dans les zones. D'accord? Après, si les zones elles sont trop faciles, que vous arrivez à faire un passage sans mettre le pied, on a prévu des difficultés là, vous voyez, par exemple comme ce rondin là, qu'on rajoutera dans les zones. Ça fera des petits franchissements et normalement ça devrait complexifier la zone. Voilà.
C'est l'étape de base. Pour commencer le trial, il faut commencer par là. Il faut apprendre à rouler dans une zone, à placer son vélo. Juste pour appuyer ce que vient de dire Julien, ne vous arrêtez pas à l'aspect visuel que vous avez vu sur lors des TRGV où il y a des réels franchissements très difficiles. Ils y seront, c'est sûr. Mais avant d'attaquer les franchissements, il faut être à l'aise sur le placement du vélo. Et on s'est bien souvent rendu compte, on l'a vu à l'entraînement à la Gorse, que vous n'arriviez pas à franchir parce que vous n'arriviez pas à vous placer. Donc on va commencer par les bas, placer le vélo correctement, et après on va travailler le franchissement. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile dans cet ordre-là. Ça c'est important. Hein. Oui. Donc, une petite proposition. Vous prenez les vélos, vous essayez la zone d'échauffement. Et ensuite, attendez. Séparer sur plusieurs zones. Vous essayez la zone d'échauffement. Et après, on se répartit sur les 4 zones. Donc, on prend chacun une zone, on se met 2 par zone. Et puis, on les fait passer sur les différentes